Effectivement, très surprenant et une très bonne nouvelle. Après 4 jours de bras de fer, les squatteurs ont finalement quitté la maison de Roland Liotard, qui est retraité de 88 ans, qu'ils occupaient depuis 6 mois à Toulouse. On en parle ce matin avec Jean-Luc Moudin, qui est maire de Toulouse, et dans un instant avec l'un des voisins de Roland, qu'on appelle le négociateur. Oui, Bilal Amerou qui est avec nous. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, merci. Jean-Luc Moudin, on va vous prendre dans un instant, mais peut-être avec Bilal Amerou, donc voisin de Roland et qui est allé un peu négocier, qui est avec nous aussi ce matin. Bonjour Bilal. Bonjour. Comment ça s'est passé? Donc, c'est vous qui êtes allé frapper à la porte, si je puis dire, hier de la maison de Roland et voir les squatteurs? Entre guillemets, si je puis le dire, oui, bien sûr. Oui. Et alors, comment ça s'est passé, en fait, Bilal? Très simplement, dans le plus simple des moyens. Ouais. J'ai décidé de prendre le taureau par les cornes et voilà, j'ai fait jouer un peu mes relations. Et pour être honnête avec vous, en fait, ces gens-là, c'est des gens lâches et très faibles et franchement, j'ai joué dans leur jeu. Voilà. Ouais. Je leur ai menti, je les ai manipulés pour être franc avec vous, voilà. Comme ils manipulaient tout le monde, donc j'ai utilisé les moyens que j'avais, sans violence ni haine. Franchement, je leur ai inventé une histoire rocambolesque. Ah bon? C'est-à-dire? Racontez-nous, Bilal. Oui. Pour être franc, franchement, j'ai inventé une histoire totalement rocambolesque en leur faisant croire qu'il y avait une histoire de personnes susceptibles de les atteindre directement ou indirectement, en leur disant aussi qu'ils s'étaient malheureusement trompés de maison puisqu'ils ne savaient pas ce qui se passait autour de chez eux. Voilà, j'ai joué dans leur jeu, donc j'ai été plus malin qu'eux et échec et mat. Et là, ils ont assez vite dit OK, on va quitter la maison. Vous savez, c'est des gens assez faibles, donc ces gens-là, ils respectent rien ni personne. C'est des gens sans vergogne. Ouais. Donc moi, je vous l'ai dit, voilà, j'ai utilisé les moyens que j'avais en ma possession. Ouais. Hier, voilà, j'étais un peu plus délicat sur... je vais pas dévoiler tous mes atouts. Non, bien sûr. Mais hier, j'ai été un peu... J'avais du mal, si vous voulez, à concevoir ce qui se passait. Mais là, aujourd'hui, je décide de dire à tout le monde. Et puisque ces gens-là, en fait, ne respectent rien ni personne, je préfère les narguer une bonne dernière fois en leur disant que je me suis bien foutu de leur tête et qu'en fait, ils sont partis juste... grâce à une réussite psychologique. Oui, psychologique, quoi. Et parce que sinon, métier, Bilal, sinon, ils étaient combien de personnes, d'ailleurs 25, 30 dedans. À 25, 30 Ah oui, d'accord. Oui, tout à fait. Ils sont sortis en bloc. Donc, autant vous dire que mon psychologique a été plus fort que ces 30 personnes. Ouais. Donc, ils sont pas très malins au final. Ouais. Mais ça veut dire que depuis 4 jours, vous réfléchissiez à justement comment les atteindre? Comment mettre un plan d'action et comment les atteindre. Ouais. Si vous voulez, par la force, c'est des choses qui ne sont pas justes et la justice ne nous encourage pas à faire ce genre de choses-là et moi j'encourage personne à le faire. Ouais. Et c'était une solution qu'on avait quand même envisagée, mais je savais que ça allait pas réussir. Ouais. Donc j'ai pris le temps de réfléchir et j'ai vu ça comme une partie d'échec et je me suis dit comment arriver à faire échec et mat. Ouais. Bon, et vous n'avez pas eu un peu peur quand même en y allant parce que c'était délicat, quoi. Vous ne savez pas sur qui vous tombez précisément, quoi. Oui, bien sûr. Après, c'est pour ça aussi que j'ai fait très attention, bien sûr, où je mettais les pieds, à qui était dedans. Après, il faut savoir aussi que je connais beaucoup de gens et j'ai réussi à avoir quelques contacts à l'intérieur. C'est aussi ce qui m'a aidé à avoir un coup d'avance sur les autres. Oui, c'est Mais ça. vous étiez soutenu en matière de sécurité? Non, pas du tout, puisque... Non, mais d'autres voisins qui vous ont aidé ou justement? Oui, il y avait les voisins qui étaient là pour nous soutenir et voilà, pour nous encourager aussi, parce que quand je dis nous, il y avait plusieurs copains à moi aussi qui étaient là pour continuer à mettre cette pression psychologique, bien sûr. Ouais. Parce qu'il faut dire, Bilal, que vous êtes un voisin, vous habitez dans le quartier, quoi, et donc vous aviez entendu parler de cette histoire, quoi. Ouais. Tout à fait. Pour être sincère avec vous, c'est ma conjointe qui est rentrée à la maison, c'était mardi, en me racontant cette histoire et ça m'a bouleversé, franchement. Oui, ça vous a bouleversé. Bon, restez avec nous, Bilal. Jean-Luc Moudin, merci d'être avec nous également ce matin, maire de Toulouse. Vous entendez Bilal. Qu'est-ce que vous lui dites ce matin à Bilal? Je lui dis bravo, évidemment, parce que quand on peut résoudre un problème par un acte citoyen, avec de la finesse, de l'intelligence, on dit bravo. Moi, j'avais vu le préfet hier et je lui avais fait valoir qu'une nouvelle loi lui permettait de déclencher une évacuation, mais l'évacuation que le préfet aurait pu ordonner aurait été évidemment une évacuation classique avec force de l'ordre. Grâce à Bilal et ses amis,
qui ont été plus malins que les occupants, on a évité ça, donc tant mieux. Ouais. Parce que la mairie, vous ne pouviez pas faire grand-chose, Jean-Luc Moudinque. La loi ne m'autorise pas à jouer au malin comme Bilal. Oui. Je ne peux pas me le permettre. Non. Voilà. C'est là où on voit qu'il faut bien qu'il y ait des citoyens qui prennent des initiatives, que les pouvoirs publics ne peuvent pas faire tout, mais c'est vrai qu'un maire n'a pas de pouvoir. Oui, vous ne pouvez pas déclencher une procédure d'expulsion contre des squatteurs, quoi. Non, alors là en plus, c'est un bien privé qui n'appartient pas à la mairie. Oui. Et lorsque c'est un bien municipal qui est squatté, je n'ai même pas le droit de procéder à l'évacuation de moi-même avec la police municipale. Je suis obligé de passer par une décision de justice. Et donc je demande qu'il y ait une modification de la loi qui permette au maire, lorsque un propriétaire privé est défaillant, n'engage pas les procédures auprès de la justice, permettent au maire de déclencher la procédure. Oui, pour pouvoir intervenir, parce que là, vous étiez... Alors, dans cette affaire, Jean-Luc Moudinque, on ne va pas rentrer dans les détails, mais quand même, en 2 mots, il se disait que la mairie avait empêché à un moment donné la vente dans un premier temps. C'est exact ou pas? En réalité, la mairie n'a pas empêché la vente en soi. Oui. La mairie a empêché un projet immobilier qui eût déformé le quartier. En fait, il faut connaître la situation sur place. La maison, c'est une maison individuelle dans un tissu pavillonnaire. Et effectivement, à un moment, il y a quelques mois, il y a un permis de construire qui est arrivé à la mairie qui prévoyait de détruire cette maison et à la place de construire un immeuble qui aurait véritablement tranché, cassé l'harmonie pavillonnaire du quartier. Donc, on avait demandé qu'il y ait un autre projet beaucoup plus modeste, ou alors que la maison soit vendue à une famille et reste en état. Oui, c'est ça. Donc là, elle pourra être vendue cette fois-ci. Est-ce qu'il y a, Jean-Luc Moudinque, avec la crise, avec la situation en fait difficile, avec parfois des mineurs isolés aussi qui sont dans les villes, est-ce qu'il y a davantage de risques de squat aujourd'hui, à Toulouse comme dans d'autres grandes villes? Ce que je peux vous dire, c'est que ces dernières années, avant même la crise, à Toulouse comme dans toutes les grandes villes, nous observons une prolifération des squats et des occupations. Oui. Comment expliquer tout ça? Par plusieurs causes en réalité. D'abord, il y a des afflux de certaines populations étrangères, je pense des Bulgares, des Roumains, des Albanais, des Kosovars, des Géorgiens, qui sont justement... ensuite, là, sur le territoire français, parfois manipulé par des réseaux mafieux. Et puis, on a également tout un militantisme d'extrême gauche, il faut bien le dire, et c'était sans doute le cas dans la maison de Roland, c'était pas des familles qui avaient la maison de Roland, donc des militants qui encadrent ce type d'occupation illégale. Et puis après, vous avez effectivement une cause qui est une cause, je dirais, réelle, sérieuse et qui interroge la société française, c'est qu'effectivement, il y a des personnes qui sont, à un moment dans leur vie, dans une situation telle qu'elles ne peuvent plus se loger, elles perdent leur emploi, elles sont victimes de ruptures familiales, elles ont des parcours de vie extrêmement chaotiques. Et donc, nous avons de plus en plus ce problème. Et nous, les maires de grandes villes, on est assez impuissants parce qu'effectivement, la loi ne nous donne pas des moyens de faire face, et c'est à l'État de dégager des moyens pour mettre en place des solutions d'hébergement pour que les familles soient réinsérées dans un parcours de vie et de logement normal. Bon, c'est ce qui s'est passé hier après donc cela, avec l'intervention aussi, on avait hier matin le député de l'Hérault, Patrick Vignal, qui avait déjà connu une telle affaire et qui s'était mobilisé. Bilal, est-ce que vous savez, vous le négociateur qui avait réussi donc à déloger entre guillemets par la force mentale, si je puis dire, les squatteurs, vous savez où ils sont passés, où ils sont partis maintenant? Oui, tout à fait. Ils sont allés dans un squat qui se trouve sur la même avenue donc de chez nous, puisque moi j'habite vraiment à quelques maisons, on va dire. Vraiment, je suis juste à côté de chez Roland. Ces gens-là sont partis dans un squat juste à côté, qui est aussi occupé par des personnes qui ont des idées franchement ultra gauchistes, où il est écrit avec devant un gros panneau « On ne travaillera pas ».
ce qui est franchement très indignant puisque on gagne tous notre vie et on vole personne dans notre quartier. C'est un quartier très résidentiel, très calme, il n'y a jamais eu aucun souci. Donc ils sont juste à côté, quoi. En tout cas, on salue votre courage et ce que vous avez fait. Hein. Merci beaucoup, Bilal, pour lui. Merci Bilal Amerou d'avoir été. Belle récompense, Bilal. Absolument. C'est un geste citoyen, je pense. On peut tous le faire en tant que citoyen. S'il n'y a pas de violence et si c'est fait intelligemment et comme a dit Monsieur le Maire avec de la finesse, je pense que tout le monde devrait le faire, en fait. Et vous êtes un bel exemple. Merci beaucoup. Merci donc Bilal Amerou et merci Jean-Luc Moudinck d'avoir été avec nous aussi d'aussi bonheur ce matin sur Sud Radio après donc cette histoire. On le rappelle, les squatteurs qui ont quitté la maison de Roland hier en fin d'après-midi.